exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Allez dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien de la Loterie Nationale. 58e Obel Timister Stavelot. L'épreuve par étapes la plus sélective et la plus réputée du pays pour la catégorie junior. 3 sites, 4 étapes. Vendredi 2 août, Obel. Samedi 3 août, Timister. Dimanche 4 août, Stavelot. Du suspense en perspective. Affiche exceptionnelle et parcours exigeant. Rendez-vous les 2, 3 et 4 août. Spectacle garanti. Avec le soutien de l'ADEPS, Infrasport, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la province de Liège. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. La folie des années 80 revient à Malmedy dans le cadre du 15e anniversaire des Vibrations pour une folle soirée jusqu'au bout de la nuit. Avec Alec Mention, Léopold Nord, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Jean Schultes et Gold. Après le triomphe de 2023, venez vibrer à Malmedy pour 4 jours de fête, du 8 au 11 août, dans le cadre de Vibrations, pour plus de 50 spectacles d'exception et totalement gratuits. Avec le soutien de Batin et Fusty. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Déjà 8h40 pile et à voir également sur notre page Facebook pour l'image. Nous allons entamer ce 8h40 consacré celui-ci au Festival des Contes les 10 et 11 août au château de Rannerstein. Et on va en parler avec Guido de Rome. Bonjour Guido. Bonjour Patrick. Ça va bien Guido? Oui, très bien, très bien. Alors Guido, oui, un mot évidemment de Castelflora qui vient de prendre fin. Ça s'est passé comment cette dernière édition? Très très bien, autant de succès que l'année dernière, donc ça a été vraiment une grande réussite avec la participation de tous les bénévoles et aussi des professionnels qui ont été présents là-bas. C'était vraiment un grand succès et très différent de l'année dernière, donc les personnes qui sont revenues étaient vraiment très contentes de voir autre chose. Ah oui, c'est ça. Alors... il y a toujours de quoi faire à Rannerstein, il y a toujours quelque chose qui se cache. Un nouveau rendez-vous arrive, c'est le Festival des Contes 10 et 11 août. Pourquoi cet événement, Guido? Alors, il y a une tradition à Rannerstein autour du conte. Pendant des années, il y a eu les jeudis, c'était les contes aux chandelles. Ah oui. Alors, il y avait un certain engouement du public. Maintenant, la mise en place était un peu difficile à réaliser. Et donc, on a fait le choix de ne plus continuer, en tout cas pour le moment, ces contes aux chandelles. Et donc, on a remplacé ça par un festival des contes. Donc, c'est une première cette année à Rannerstein. Alors, c'est quoi le concept exactement et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il s'agit d'un festival qui va rassembler environ une dizaine de conteurs sur 5 espaces différents. Donc, il y a des espaces à l'intérieur du château, bien sûr, dans les plus belles salles, et également à l'extérieur des endroits qui sont aménagés et prévus aussi, si jamais il pleut, de façon à être couverts. Et puis, ce sera au cours de 6 plages horaires différentes. Donc, en fait, il y a à peu près 5 x 6, si on met ça dans un tableau à double entrée, ça fait donc une trentaine d'opportunités de suivre des contes. Alors, ce ne sont pas... les conteurs vont faire plusieurs fois le même conte, donc il n'y a pas 30 contes différents, mais la possibilité, si quelqu'un n'a pas été au conte de tel conteur, il peut encore y aller à l'heure suivante. Donc voilà, ça c'est l'idée générale. Et puis il y a également, ça c'est assez sympa, mais cette fois-ci que en français, ce seront un spectacle de marionnettes. Oui. Et donc voilà, ça c'est pour le principe général et le fonctionnement. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Est-ce qu'il y a un fil conducteur durant ce week-end? Non, il n'y a pas de fil conducteur. Ça est resté volontairement assez ouvert pour avoir une diversité au niveau des contes. Donc on a des contes, je dirais, assez traditionnels. On a des contes un peu moyenâgeux et puis des choses plus modernes. Oui. Et ce sont des conteurs de notre région ou... Alors, en partie, donc il y a certaines personnes qui travaillent au château et puis il y a des conteurs professionnels aussi qui viennent de plus loin. Aussi bien en français et en néerlandais, donc on a dû faire appel également à certains conteurs professionnels néerlandophones parce que là on en connaît moins dans la région, donc là on a fait appel à eux.
Alors ça se passe comment pour le public qui va arriver au château? Il va y avoir un tableau, ils vont choisir, ça se passe comment? Voilà, c'est ça. Donc ils arrivent au château et dans la cour du château, il y aura, on va dire, des crieurs, des personnes qui vont donner l'information dans les deux langues. Et puis il y aura un visuel qui permettra de dire tiens voilà il y a tel et tel conte, où est-ce que j'ai envie d'aller. Il y aura une signalisation de couleurs et un plan qui permettra de s'y retrouver, de savoir à quelle heure je dois être dans quel espace. Exactement, et c'est pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Tout à fait, donc c'est aussi bien, on va dire, généralement on dit de 7 à 77 ans, mais ici c'est même un peu plus jeune, on va dire de 5 ans à 77 ans. Il y a donc des contes dédiés spécifiquement en plus pour les enfants, et puis des contes adultes. Et donc les enfants seront pris en charge, il y aura une assistance qui va prendre en charge les enfants, de façon à ce que les parents puissent aller à un conte adulte s'ils le souhaitent. C'est ça, voilà, donc c'est une première véritablement à Reinhardstein ici, celle comme vous l'avez dit, de rassembler une grande variété de contes et surtout au même moment, l'espace d'un week-end. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on a d'autres petites choses à annoncer au niveau du programme du week-end ? Disons quelques petites informations pratiques. Les portes sont ouvertes de 10h à 17h. Les contes ont lieu de 11 à 16h. À toutes les heures, il y a un démarrage. Il y a, malheureusement, on a un petit blocage avec notre page Facebook pour le moment. C'est un peu navrant parce qu'évidemment, c'est un moyen de communication très efficace. Mais si des personnes souhaitent de plus amples informations, elles peuvent toujours appeler le numéro général au 080 44 68 68 ou nous envoyer un mail sur info@reinhardstein.net et puis sur notre site, bien sûr, nous mettrons des informations également www.reinhardstein.net. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de réservation à ce niveau-là au niveau des comptes. On arrive sur le lieu. Tout à fait. On sélectionne son compte. Alors bon, c'est peut-être intéressant de venir dès le début, puisque en fait, il y a quand même un nombre limité de places par compte. En fonction des espaces, on peut aller à 50-60 personnes et dans d'autres espaces 25 personnes. Donc il faut quand même, si on n'a pas l'occasion d'aller au compte numéro 1, on va dire, on peut revoir ce compte à un autre moment. Donc on peut, en étant un peu organisé, on peut participer et voir tous les comptes. Pas de souci. Voilà. Donc l'espace d'un week-end, ça va être véritablement magique. Festival des contes à Reinhardstein. Qu'est-ce qui est prévu au programme après le Festival des contes? Il se passe toujours quelque chose au château? Alors, il y aura peut-être encore éventuellement un événement d'ici Noël et on en informera évidemment le public. Mais sinon, l'activité phare, c'est bien sûr la féerie de Noël, qui a lieu pendant tout le mois de décembre et jusqu'en ce inclut la fin des vacances de Noël de nouvelle année, donc jusqu'au début janvier. Et alors là, mais comme d'habitude, c'est la décoration du château dans l'esprit de Noël. Et cette fois-ci, nous avons suivi votre idée, Patrick, d'avoir le village des lutins. Merci. Donc ce sera encore plus magique que d'habitude. Et puis il y aura des artisans vraisemblablement tous les week-ends et encore plus pendant les vacances. Bon, si j'avais le temps, je pourrais faire le lutin, mais on verra cela. D'accord, on vous engage. Est-ce qu'on a tout donné au niveau des détails pratiques pour le Festival des contes qui va démarrer bientôt? Tout à fait, on a fait le tour et puis on reste à disposition si jamais il y a des questions par téléphone ou par mail. Très bien. Et alors le petit souci Facebook va être on va essayer de résoudre ça au plus vite, avant si possible, avant ce week-end-là. Mais bon voilà, prenez déjà note, n'hésitez pas à prendre note des détails aujourd'hui et éventuellement nous appeler s'il y a un complément d'infos. Fort bien. Festival des contes, Château de Reinhardstein, 10 et 11 août. Guido, on vous remercie d'être passé dans le 8h40. Revenez quand vous voulez, vous le savez. Vous êtes Merci le Patrick bienvenu. de m'avoir reçu. Alors, dans quelques instants, les infos 9h et puis tirage au sort des concours de la semaine avec Joël et moi-même. À tout de suite.